Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir et une joie débordante que j'accueille aujourd'hui une personnalité pas comme les autres. Une championne canadienne, une escrimeuse en fauteuil roulant et une personne engagée avec une ténacité inégalée et une persévérance inspirante dans sa vie. Son engagement sociétal et communautaire ne s'arrête pas et ne s'arrêtera jamais, je pense, là. Elle est partout à titre de porte-parole, de conférencière, des membres de l'équipe nationale, et j'en passe. C'est l'image, à mon avis, de la détermination et il me fait grand plaisir de rencontrer aujourd'hui dans cette émission spéciale Madame Shea, Camille Shea, championne paralympique d'escrime. Bonjour à vous et bienvenue à cette émission spéciale. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous, Monsieur Coury. Mais ça va très bien et comme je disais tout à l'heure, hors d'onde, vous avez un visage inspirant, un visage souriant. Je pense et je suis persuadé que vous allez nous raconter de très belles histoires dans votre vie du passé et du présent. Ça me fera plus que plaisir. Depuis votre présence, je vois que votre vie a été hypothéquée par une malformation congénitale, disons par un handicap, Oui. caractérisé par le manque d'un bras et d'une jambe, ce qui me fait penser vraiment aux paralytiques cérébraux par manque d'oxygène ou autres facteurs et qui deviennent paralytiques à vie. Voulez-vous nous parler tout d'abord de votre jeunesse? Je vois Oui, que avec votre jeunesse, c'était une jeunesse inspirante, surtout dans votre milieu familial et plus spécifiquement, qui a créé en vous non seulement une personne handicapée, mais tout simplement une héroïne. On vous écoute. hmm, que c'est gentil et quelle belle introduction. Ben, pour vous parler de mon enfance, en fait, ça me touche tous les mots que vous avez employés au niveau de la ténacité, de l'engagement aussi communautaire, bon, puis tout ça. Euh, En fait, mon enfance, j'ai eu une très, très belle enfance. J'ai eu une douce enfance. Euh, Je suis née, donc, vous l'avez dit, sans bras ni jambe gauche. La raison de ma malformation m'est encore inconnue aujourd'hui. J'ai 34 ans et c'est loin d'être ce qui m'a arrêtée ou freinée dans la vie, mon handicap, ma différence. Euh, donc, en fait, voilà, je suis née comme ça. Je suis la première, je suis l'aînée de ma famille. J'ai un frère et une sœur qui sont plus jeunes que moi. Ils sont nés avec tous leurs morceaux. Ça me fait toujours rire de le dire comme ça. Et ben écoutez, c'est ça, ça a été vraiment dans l'amour. Mes parents m'ont tout de suite acceptée telle que j'étais. Ils savaient pas que j'allais arriver avec un bras, une jambe en moins, mais pour eux, ils se sont dit, bah, c'est comme ça qu'elle arrive. On va y aller un jour à la fois. Ils ont tout de suite eu confiance en moi. Ils m'ont toujours encouragée à faire tout ce que j'avais envie de faire. Et c'est pas parce qu'il manquait un bras de jambe que j'avais moins envie de faire de choses, même peut-être au contraire. Euh, je vous dirais que je pense que très jeune, j'ai j'essaie de me souvenir à quel âge est-ce que j'ai pris conscience plutôt de ma différence face au regard des autres, face au regard de mes camarades à l'école ou des gens que je croisais au quotidien. Mais je pense que je l'ai compris très tôt. Euh, et comme j'ai toujours été bien dans ma peau, j'ai jamais eu de problème à faire face au regard des autres, justement. Oui, j'ai reçu des regards ou des commentaires de pitié, mais je me disais, bon, c'est pas grave, c'est eux qui ont de la pitié pour moi, mais moi, j'ai pas de pitié pour moi-même. Donc, ça a été vraiment une très, très, très belle enfance. C'est très bien et c'est très bien défini, cette relation et cette réciprocité positive entre vous et vos parents, qui ont joué Oui, un rôle prépondérant. complètement. Et ça me fait toujours plaisir de parler de mes parents parce que c'est vrai que c'est avec eux que cette aventure, ben, comme n'importe quel enfant, hein, mais que cette aventure a commencé pour moi parce que c'est eux qui m'ont aidé à voir mon handicap de cette façon. C'est eux qui m'ont aidé
à m'accepter, à être bien dans ma peau. Ils ont toujours été à mon écoute. Et pour eux aussi, c'était nouveau d'avoir un enfant handicapé parce qu'ils n'ont pas eu de préparation, sachant que je suis arrivée de cette façon sans n'avoir prévenu personne, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'ils ont pris une seule échographie durant la grossesse et cette échographie a seulement révélé le côté droit. Donc, c'était vraiment, voilà, mais je fais confiance en la façon dont les choses se présentent dans la vie. Puis ben, pour moi, ça a été de cette façon. Donc, le côté droit où j'ai effectivement mon bras et ma jambe. Et non, donc oui, mes parents ont un rôle et auront toujours un rôle très important dans ma vie parce que on a ben, ce lien qui est très, 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 très fort, mais j'ai envie de nommer ce lien par une boule d'amour, tout simplement. Et je le sens. Et quand on sent quelque chose, ça reflète probablement la vie d'autres personnes qui vivent cette relation intense avec leurs parents. Oui, Écoutez, maintenant, on va aller dans un autre sujet à l'égard de votre philosophie de vie, cette oui. vie qui reflète une vision qui relève du dépassement. Il y a Mhm. toujours des solutions de l'isolement, de ce Oui. manque de confiance en soi. Et pour surmonter les spectacles, donc vous aviez très bien dit que vos parents étaient au rendez-vous et que vous ont permis de se démarquer et de les aimer tant. Maintenant, cette relation des parents a été vraiment un élément déclencheur, ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Ouais, oui, oui, à 100%. À 100%. Et la notion du dépassement, c'est une notion qui est très importante pour moi. C'est ce qu'ils m'ont appris. Parce que, bon, oui, je l'ai toujours très bien pris, mais reste que ça reste un handicap. Donc, oui, j'ai toujours eu des obstacles. J'en ai toujours aujourd'hui et bon, ben, je suis très en paix en me disant que je sais très bien que j'en aurai dans le futur. Mais cette notion du dépassement, ben ouais, je l'ai apprise vite aussi parce que dans mon quotidien, j'ai dû ben, apprendre à me dépasser dans presque chaque situation. Bon, si je parle du côté, par exemple, technique, euh, comment vivre ma vie, comment passer à travers une journée, tout faire à une main, à une jambe, m'habiller. J'aime bien donner l'exemple de la routine quand on se lève le matin, quand on se lève du lit. Ben moi, je me lève du lit, mais sur une jambe, alors que la plupart, c'est sur deux. Il y a des exceptions, bien sûr. Mais donc, de me lever sur une jambe, d'aller mettre ma prothèse, de m'habiller à une main. Au début, ça a été plein de défis. Ensuite, d'aller prendre ma douche sur une jambe, d'aller me faire à manger, et ainsi de suite. Et ça, c'est à recommencer à tous les jours. Donc, ben voilà, donc oui, la notion de dépassement, c'est d'apprendre à faire une boucle à une main, c'est d'apprendre à zipper une veste, à boutonner ma chemise, à mettre mes chaussures, à cuisiner sans trop en mettre partout. Donc oui, la notion du dépassement, c'est quelque chose, je pense, qui est important dans un processus d'acceptation de sa différence, du handicap, et c'est que bénéfique dans ma situation. Vous savez, vous n'êtes pas la seule. Premièrement, moi j'ai toujours dit, nous avons tous un handicap dans la vie, que ce soit une personne Hmm. handicapée ou une personne valide. Ça, c'est ma Hmm. philosophie personnelle. Et j'en ai connu plein de monde dans différents pays, et je vois que c'est la réalité aujourd'hui. Même au Québec, qu'on le veuille ou non, les derniers chiffres qui reflètent le nombre des personnes vivant avec un handicap au Québec, directement, on est rendu à 21 points quelques points pour cent, Mhm. qu'en était il y a quelques Mhm. ans 17%. C'est que si on ajoute les personnes qui sont liées directement ou indirectement à ce qu'on appelle le handicap, on a dépassé les 4 millions Mhm. et beaucoup. Tout Donc, à fait. il ne faut pas se mettre devant un fait qui va bloquer l'expérience ou le dépassement d'une personne parce que nous vivons un handicap. Allez voir des richissimes qui ont un handicap psychologique majeur. Donc, pour moi, le handicap, c'est une personne suivant
la Convention de droits de l'homme des Nations Unies, nous sommes tous nés égaux, chacun à Mhm. sa façon. C'est ça mon point de vue. C'est pour cela, une personne handicapée, pour moi, c'est une personne égale à 100% à une personne valide. Ben, je suis d'accord avec vous, Monsieur Coury. Oui, Ouais. puis j'aime bien dire qu'on est égaux. On vit chacun avec nos différences, mais ce qui fait qu'on est un peu égaux, dans le sens qu'on a tous nos différences de toute façon. On est tous des humains, on est tous liés par la vie qui nous habite. Donc, oui. Dites-moi, là, on a passé de cette période émotive qui relève des parents, qui relève de handicap. Là, on va rentrer dans le cadre d'une personne professionnelle Mm. qui possède plusieurs expériences dans la vie. Tout d'abord, vous êtes conférencière, vous êtes porte-parole d'organismes, surtout que ce soit les amputés de guerre, Altergo, ainsi de suite, et surtout Mhm. ex-membre de l'équipe nationale d'escrime en fauteuil roulant. Et vous Oui. avez autour de votre cou une médaille d'or au championnat des Amériques en 2018. Pourquoi, premièrement, ce choix de pratiquer l'escrime versus les autres disciplines sportives? Ah, ah, c'est une bonne question. Et vous savez quoi? Je fais encore une parenthèse. On dirait que le fait que je sois toujours en train de sourire, ça fait que mes écouteurs veulent sortir de mes oreilles. Ah, l'escrimeuse, Mais, exactement. ah, c'est un beau problème. Oui, oui, Mais pourquoi l'escrime? Parce que ben, c'est un sport de combat. Et donc, je fais tout de suite un lien. Et puis le mot combat, je le vois d'une façon positive, hein. oui, Je fais le lien évidemment avec le fait que oui, j'ai dû apprendre à me battre un petit peu au quotidien dans ma vie. Donc, cette notion de se battre, de devoir se dépasser et d'aller voir ce que j'ai au fond de moi, ce que je peux donner, ben, je me dis, oh, génial, je peux le donner dans un sport d'élite, hein. Donc, j'ai pu aller découvrir encore plus au profond de moi ce que j'avais dans la notion de la performance, oui, de l'entraînement, mais ça m'a apporté aussi beaucoup en tant que personne, encore une fois, parce que dans le sport, on apprend beaucoup de choses justement sur soi et j'aime beaucoup les notions de l'escrime parce que c'est un sport où, euh, ben, et comme n'importe quel sport peut-être, mais on doit être vraiment connecté avec soi-même et on doit faire face donc à l'adversaire et on doit faire des choix. On doit faire des choix dans les actions qu'on va mener. C'est-à-dire que est-ce que je vais vouloir aller à l'offensive ou à la défensive? Et à partir du moment où l'arbitre dit en garde, prêt, allez, au moment où on entend le aller, ben, il faut y aller à 100%. Et c'est cette notion que j'aime, avec laquelle j'aime faire un lien dans ma vie, parce que face à toutes les situations que je vis, ben, il faut que je fasse des choix et il faut que j'y aille à 100%, malgré mon handicap, malgré ma différence, il faut y aller. Donc, apprendre à aller de l'avant avec une action, une envie, une idée qu'on a en tête, et peut-être ne pas réussir. Peut-être que c'est mon adversaire qui va marquer le point avant moi. Mais tout ça est un processus et ça m'a tellement montré à quel point, encore une fois, chaque échec, parce que oui, vous l'avez nommé, j'ai gagné la médaille d'or au championnat des Amériques en 2018. Donc j'ai gagné tous mes combats. Mais pour me rendre jusque-là, j'en ai perdu beaucoup des combats aussi. Mais c'est eux qui m'ont mené vers la victoire. Alors moi, ces notions-là, j'adore ça. est-ce que c'est un jeu qui relève un petit peu de l'intelligence? Moi, j'adore ce jeu. Je suivais toujours ça aux Jeux Olympiques. C'est pas parce que vous êtes dans ce domaine-là, parce que je pense que c'est un jeu d'intelligence et c'est se toucher le plus rapide. Ah oui. Ouais, mais moi, j'ai une question un petit peu différente à l'égard de cette intelligence-là. Et je regardais ça sur Internet. Je vois que vous portiez sur votre fauteuil roulant une robe large, que les personnes valides, ils sont en vêtements en sportifs. Pourquoi cette Mhm. robe? C'est une question très pertinente pour moi pour que je puisse comprendre. Ben, certainement, et peu de gens savent à quoi sert cette fameuse jupette métallique. Ben, vous l'avez bien vu et vous avez raison. C'est donc une jupette qu'on porte quand on fait de l'épée. Et ben, la raison est simple, comme on est assis dans un fauteuil roulant, la cible, c'est seulement le haut du corps.
Donc, cette jupette sert à délimiter le haut et le bas du corps. Et c'est ce qui fait que si, avec la pointe de l'arme, on va toucher dans la jupette, eh ben, on marquera pas de point. Ah, 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 ah. Voilà. Donc, ça donne un style et un look complètement différent que l'escrime qui est pratiqué par les personnes valides. Mais c'est à ça qu'elle sert, cette fameuse jupette. Bon, donc il y a toujours une réponse à des points qu'on ignore totalement, malgré qu'on aime le sport. Et moi, de nature, j'étais un grand sportif. J'adorais ce sport-là. Pas votre sport, d'autres sports. Mais c'est sûr, l'apprentissage de vivre des éléments comme vous, est-ce que ça vous a donné un petit peu, vous avez choisi ce sport-là parce que vous êtes de nature, je dirais, une personne combattante avec des émotions? Oh oui, c'est bien dit, Monsieur Coury. Je pourrais dire ça, oui. Les émotions et être combattant, c'est une bonne façon d'écrire l'escrime. Et vous l'avez dit, ben, c'est de la stratégie aussi. Puis les émotions, j'aime que vous parliez des émotions, comme dans tous les sports, mais il faut savoir gérer son émotion. Mais oui, c'est ce que j'aime dans le côté, vous l'avez dit, de la précision. La précision. Euh, voilà, c'est ça. C'est la précision, là, c'est la nini-touche, la nano-touchée, là. Tout Et, à fait. et l'arbitre, il l'a vu directement, ou ça a donné un signal autour de vous, je pense, non? Oui, quand c'est de l'épée, ça donne un signal, effectivement. Un signal. Mais c'est bien, c'est bien. Donc, je me suis même pas préparé. C'est suite à mes présences dans des jeux de différentes sortes et surtout en regardant la télévision sur l'escrime. Moi, je trouvais ça impressionnant, aucunement agressif, mais stratégique, ça c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, maintenant, on va aller dans d'autres choses parce que vous en avez plein de sujets. Suivre à votre rythme, parce que c'est enrichissant pour nous et pour nos téléspectateurs aussi de savoir ce qui se passe. C'est pas parce que vous êtes une personne handicapée de ces résultats de ce sport pour notre apprentissage à nous autres aussi. Vous êtes Mhm. conseillère pour nous là quand même là. Bon, on va aller maintenant dans la suite de ces différents sujets que vous possédez. Et ce que je vois, que les lignes rouges n'ont pas de place dans votre vie. Se dépasser pour se réaliser, je pense, c'est votre définition et votre identité. Vous êtes co-animatrice dans différentes émissions, radio et télévision. Vous étiez correspondante des Jeux paralympiques de Pékin en 2022 et sur le réseau social de Radio-Canada. Oui. Vous êtes comédienne dans les séries vestiaires mettant en vedette des personnes handicapées, ce qui nous rend fiers. Et finalement, vous êtes mannequin pour l'agence Kelo Inclusive. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous mettre la table et nous parler de cette carrière exemplaire, pleine de fierté et du courage pour nos téléspectateurs, téléspectatrices? Oui, merci de me permettre de parler de tous ces beaux projets. C'est vrai que j'en parle avec fierté parce que ça a été des accomplissements et c'était des objectifs que j'avais depuis très longtemps. Donc, vous l'avez dit, d'avoir été aux Jeux paralympiques à Pékin avec Radio-Canada, déjà ça pour moi, ça a été une expérience incroyable parce qu'évidemment, dans ma carrière d'escrimeuse, mon but était de me rendre aux Jeux paralympiques. J'ai arrêté de faire de l'escrime quelque temps avant, mais grâce à ce projet avec Radio-Canada, j'ai eu la chance quand même d'être allée aux Jeux, d'avoir pu assister aux Jeux, non pas en tant qu'athlète, mais du côté des médias. Et pour moi, ça a été incroyable d'aller à la rencontre de tous ces athlètes. On dirait que c'est comme si je me sentais à la fois avec eux et à la fois spectatrice aussi de leur magnifique performance. Euh, et tout l'aspect aussi de l'accessibilité, l'enjeu qu'il y avait à ce moment-là au jeu de 2022, pour moi, ça a été très, 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 très enrichissant. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai comme mission de produire des capsules vidéo pour justement faire connaître aux gens les Jeux paralympiques et le sport paralympique. Parce que ça commence à être connu, mais
il y a quand même du chemin à faire à ce niveau-là si on parle des Olympiques versus les Jeux paralympiques. Donc voilà, ça c'est ma petite mission personnelle que ce soit de plus en plus connu parce que j'ai envie, moi je vais toujours avoir envie d'encourager les gens, les jeunes et les moins jeunes à faire du sport, qu'on parle de handicap ou pas, hein. Peu importe, le sport c'est absolument pour tout le monde. Donc c'est ça. Ensuite, avoir animé des émissions de télévision, ça a toujours été ma passion aussi parce que ben, c'est le monde des communications. Et ben, je me dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais j'aime les communications parce que j'ai toujours été en contact avec les gens qui m'entourent de par ma différence. Et je l'ai compris aussi, comme j'ai toujours accepté ma différence, je ne l'ai jamais cachée, ben, je me suis rendu compte que ça attire énormément de gens. Et, et, et et pour le mieux, toujours d'un côté positif. Donc, j'ai développé ce contact avec les gens qui fait que j'ai développé une passion pour les communications. La télévision, la radio, les conférences, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, un de mes objectifs, c'est tout nouveau, mais vous l'avez dit aussi, donc d'avoir fait du mannequinat et d'avoir été comédienne aussi dans en fait, une émission qui sera diffusée très, très bientôt. Ben, tout ça, c'est dans le but de mettre de l'avant la différence, hein. La notion de s'accepter comme on est et accepter son corps, être bien dans son corps malgré ses différences, ben, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ose dire que du fait que je sois différente, je pense que j'ai développé le regard et j'arrive à déceler chez les autres un malaise, une gêne, euh, je le vois quand les gens sont mal dans leur peau ou tout ça, parce que ça m'a rendu plus sensible à ce genre de vécu. Je pense que vous me comprenez bien, Monsieur Coury. Donc oui, puis pour moi, d'avoir participé à ces projets, ben, ça me permet de rencontrer encore plus de personnes, puis de découvrir hein, d'autres atouts que j'ai envie de mettre de l'avant. Mais vous avez parlé actuellement, et vous l'avez dit couramment, que cette différence, ce que vous vivez, pour moi, ce que je vois avec vous, vous donnez ou vous vivez une différence vraiment inclusive. C'est ça ce que nous cherchons, des personnes comme vous, dans un Québec qui a besoin encore un petit coup de pouce pour Hmm. le transmettre, le transférer complètement et donner cette place aux personnes handicapées dans une société inclusive. On a besoin des personnes comme vous pour lancer le message. Et vous êtes Ben, conscient de ça, là. oui, oui, j'en suis consciente et je veux continuer de le faire. Mm. Et je sais justement, ça fait partie, oh, je me dis qu'on a tous une responsabilité, mais le fait d'être handicapé, oui, j'ai ma part de responsabilité dans justement ce que je vais dégager au contact avec les autres. Donc oui, je suis consciente de ça et je compte bien continuer de le faire. C'est pour ça que je fais tous ces beaux projets-là. Je les fais, oui, pour moi, pour mon plaisir à moi, mais surtout aussi pour ce que ça peut engendrer parce que puis attention, je tiens à le dire, je dis vraiment ça avec humilité, mais quand je parle de ça, je me base sur tous les échanges que j'ai eus avec des inconnus que j'ai croisés dans les transports en commun, quand je vais à l'épicerie, quand je vais dans les lieux publics. C'est ce que je vois, l'effet, juste le fait de regarder les gens et de leur sourire. Il dit, oh, les gens sont étonnés. Ils disent, il lui manque un bras, une jambe, mais elle me sourit. Et ce que ça génère, ben, c'est que les gens sont parfois surpris, mais ce qu'ils vont faire la plupart du temps, ben, c'est qu'ils vont me le rendre, ce sourire. Et ça, je trouve ça tellement puissant. Donc oui, j'ai envie de le faire. J'ai envie d'utiliser cette chance. J'ai envie de dire ça comme ça, cette chance que j'ai. Et j'espère que ça va pouvoir servir ben, à toute ma communauté. Et c'est le vrai message qu'on a à faire tous ensemble, et surtout des personnes comme vous, très bien connues dans la société, c'est de faire penser le voisin et de dire au voisin, quand vous vous approchez de votre voisin handicapé, saluez-le et approchez-le, c'est une personne égale comme vous. Ah, exactement. Merci. C'est vraiment, oui, c'est important. C'est un message qui est très, très important. Aller vers l'autre, saluer. Et les gens nous demandent souvent, parce qu'il y en a qui osent pas. Mais pourquoi?
juste un sourire ou un bonjour, ça fait toute la différence. Exactement ça. Et même influencer et sensibiliser les décideurs, les personnes qui ont l'autorité, comme la police. Dire à ces personnes, et on a fait des tests avec eux autres, on a organisé des concerts pour sensibiliser la police, par exemple pour les personnes vivant avec l'appareil cérébral, que quand cette personne marche sur le trottoir d'une façon inadéquate, qui emboîte ou qui est presque à la veille de tomber, cette personne Mhm. n'a pas pris un verre, cette personne a besoin de vous s'il y a quelque chose, parce il vit un handicap et a l'appareil cérébral. C'est ça notre rôle. Exactement, exactement. Et chaque handicap est différent et va amener des comportements ou des réactions différentes. Mais donc, on parle de ça, tout est dans l'écoute aussi et la bienveillance. Exact. Ça veut dire l'image va transmettre les personnes de lancer ce message verbal. C'est l'image la base du tout. Et quand Oui. tu sois même une personne valide qui n'est pas handicapée, mais qui a d'autres handicaps, il a aussi besoin d'une aide psychologique. C'est qu'on a tous dans la société, toutes catégories confondues, on a tous besoin de quelque chose dans la vie. Ben voilà, on a tendance à se mettre à l'écart de tout le monde, hein. C'est exactement ça. Mais non, on est tous liés. Oui, 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 oui. Dites-moi, on va retourner à Camille. Je pense, et je le crois maintenant, après cette belle émission que nous vivons ensemble, que vous êtes inévitablement une femme combattante et déterminante. Euh, la détermination pour vous, les lignes rouges pour vous n'existent pas. Ça, c'est mon point de vue. Peut-être, ou peut-on dire que votre handicap est l'image réelle de vos émotions, de vos sensations, de votre vie et tout court, et même le sport, ce que vous pratiquez, a été, je pense, un facteur déterminant qui vous a permis de conjuguer cette différence dans un portrait réel, mais surtout dans un comportement normal. Est-ce que vous le vivez vraiment à tous les jours, ce comportement normal dans votre vie d'une femme qui vit avec un handicap? Oui, pour moi, oui, c'est un comportement qui est normal, c'est-à-dire que euh, j'assume ma différence et tout ce que je fais, vous l'avez dit, que ce soit pour aller faire du sport ou vivre ma vie, tout simplement. Euh, oui, pour moi, c'est tout à fait normal. Après, je trouve que c'est important de mentionner malgré tout la réalité du handicap. Parce Oui. que je vous dirais que ma vision en tout cas de mon handicap évolue avec le temps. C'est-à-dire que j'ai toujours envie de le prendre avec le sourire et avec douceur, mais il y a une réalité qui est pas toujours facile non plus. Et je me rends compte qu'avec le temps, ben, il y a des difficultés qui se présentent devant moi que je voyais que j'avais pas avant. Et ça, ben, c'est une zone qui est plus qui amène peut-être plus une vulnérabilité ou une fragilité aussi, mais je trouve que c'est important d'en parler aussi pour aller chercher un équilibre justement dans la force, dans ce côté normal d'être comme je suis. Mais on parlait des émotions tout à l'heure, on parlait de l'ouverture d'esprit, de l'écoute. Ben, je pense que quand on est handicapé ou quand on vit avec une différence, eh ben, il y a des jours qui sont moins faciles et en tout cas, moi, je vais parler pour moi, les besoins que j'ai à ce niveau-là, c'est justement, c'est l'empathie et de me sentir écoutée. Et non pas de me faire rappeler, oui, mais tu es forte, tu es forte, tu es forte. Oui, je le suis, je le sais, mais on dirait que je suis à un moment dans ma vie où j'ai envie de garder évidemment cette force, mais de faire plus de place à une certaine vulnérabilité qui fait aussi partie de ma réalité. Vous savez, pour compléter ça, que tout le monde qui vous regarde vous voit avec un regard positif, mais je voudrais vous ajouter quelque chose. Vous avez un visage, vous avez un sourire qui qui dégage cette intellectuelle, cette partie intellectuelle respectueuse. C'est pour cela que les gens s'approchent de vous. Ils ne sont Hmm. pas une autre façon de dire que de s'approcher de ce visage-là que vous dégagez, et tant mieux.
Ça veut dire que vous êtes un symbole, vous êtes une image qui va donner cet aspect d'approchement des personnes valides envers les personnes handicapées. Et gardez ce mot pour vous parce qu'il est vrai ce que je vous dis. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup ce que vous me dites. C'est très important ça. C'est pour cela qu'on va changer tous ensemble la vision des personnes valides à l'égard du handicap. Et Oui, les personnes handicapées sont responsables de jouer le rôle à 100% pas pour prendre, ils ont déjà leur place dans la société, mais aussi éduquer les personnes valides. tout à fait. Tout à fait. C'est un travail d'équipe Exact. qu'on doit faire ensemble. Mais Dites-moi, merci beaucoup. non, non, c'est la vérité. Dites-moi, avant de terminer, certainement, vous avez un message à transmettre, que ce soit aux personnes handicapées, d'une part, aux autorités et aux personnes valides, pour les sensibiliser à mieux comprendre l'handicap. Qu'avez-vous à nous dire là? J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pour résumer le tout à une seule phrase, c'est une phrase que j'adore répéter et partager. Ben, on l'a dit un peu depuis tout à l'heure, mais moi, j'encourage les gens à faire briller leurs différences. Le mot différence, je trouve que c'est un mot qui est beau, c'est un mot qui est doux, c'est un mot qui peut aller à tout le monde. Donc, pourquoi ne pas faire briller notre différence, la mettre de l'avant? Parce que c'est cette différence qui nous rend tous uniques, qui nous rend tous uniques, mais qui nous rend aussi tous liés à la fois, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, le message que j'ai envie de transmettre à ceux qui nous entendent, c'est de vivre notre vie dans une douceur, la douceur envers les autres et envers soi-même et dans une acceptation et un amour de soi. Ça peut sonner un peu cliché, mais si on va à l'essence de cette notion-là, je pense que ça peut faire du bien à tout le monde, tout simplement. Camille Chaille, votre passage, sur cette terre laissera inévitablement ses traces à titre, d'un symbole, de modèle, avec une détermination vraiment spéciale et inégalée. Continuez ce que vous êtes en train de faire, et surtout de nous aider à confirmer cette différence inclusive. Mm. C'est ce que nous sommes tous, parce que nous sommes tous nés égaux, et je le répète, c'est un mot très important pour moi. Tout d'abord, je vous remercie, pour votre présence touchante et inspirante à Téléhandicap. Profite de l'occasion pour vous souhaiter à vous et à toutes les personnes vivant avec un handicap au Québec une bonne et heureuse année 2024 qui coïncide cette année avec le 75e anniversaire de l'Association de paralysie cérébrale du Québec, dans l'espoir de vous revoir dans d'autres occasions. Merci beaucoup, Monsieur Coury. Merci infiniment pour l'invitation. C'était un plaisir d'avoir discuté avec vous aujourd'hui. À vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, ce n'est que nos revoirs dans une autre émission spéciale de Téléhandicap et je vous remercie.